Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les vidéos du mois de mai. Ça y est, nous y sommes, le mois de mai est là. Et nous sommes très contents puisque le mois de mai, en mai, fait ce qu'il te plaît. Alors, du côté numérologique, le mois de mai est représenté par le chiffre 5 qui est le chiffre de l'horizon. En fait, on est arrivé à une première étape. En fait, avant on était vraiment dans le terrestre, on était vraiment sur du concret. Et aujourd'hui, avec le 5, on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'après le 6, 7, 8, 9, on a une évolution qui va plus vers le haut, donc vers l'élévation, etc. Donc le 5 en concret, c'est tout ce qui est déplacement, voyage, c'est la transformation en fait. Hein. On a transformé le terrestre en quelque chose qui peut évoluer, donc on est vraiment dans une phase de transformation. Donc ça va être un mois d'évolution, ça va être un mois qui va permettre en fait de s'élever, de découvrir de nouveaux horizons. Hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de voyage avec le 5. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le côté, voilà, on commence à s'élever. Et le chiffre 5, c'est souvent un chiffre qui est relié au thérapeute, puisqu'on travaille vraiment la matière. Hein. On est vraiment dans la matière. Donc le 5, ça va permettre des transformations. Avec la porte 24, comme on l'a vu hier, on est vraiment dans cette phase-là de transformation des idées. Mais là, on va être dans une transformation, dans une mutation. On évolue, on fait des choses vraiment avec le cœur. On est vraiment dans le côté... Ben, on se métamorphose en fait. On est un peu comme un papillon. Les papillons vont commencer il commence à y avoir de plus en plus de papillons. Et en fait, c'est ça. On sort de notre chrysalide. Et là, ça y est, on a structuré... le mois dernier pour avoir des bases solides et maintenant hop, on peut donner un coup de talon et remonter à la surface et se mettre en action. Là on est vraiment dans le mois de l'action. Voilà pour ce petit explicatif du mois de mai. Mais maintenant c'est parti pour le tirage pour chaque type d'Human Design. Bonjour mes très chers amis projecteurs, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc pour le tirage du mois de mai avec le tarot Sakura, le 32 cartes et le Kami et Yokai. C'est parti pour vous mes très chers amis projecteurs, réflecteurs. Décidément aujourd'hui ça n'avait plus rien ne va. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Voilà, alors c'est parti. Là pour vous mes amis réflecteurs, on a plusieurs choses d'important. Déjà première carte avec Hachi Magali, on lâche les boulets. Voilà, hein, c'est bon maintenant, on a compris. Ce qui vous retient en bas, ça vous empêche d'évoluer. Donc on lâche tout de suite. La première chose à faire, avant toute chose, on lâche les boulets. Donc tout ce qui vous retient, toutes les croyances, hein, comme on parlait dans le tirage d'hier, toutes les croyances que vous aviez par rapport à votre vie, par rapport aux choses que vous pensez de vous-même, etc. On lâche l'affaire, d'accord? On laisse tomber. C'est bon, c'est du passé, soit c'est inutile, soit c'est pas vos idées à vous. Ensuite, avec la tour, on a la maison Dieu, on a un truc qui est instable. Donc là, on préfère enlever les pierres du bas pour que tout s'écroule. Une fois que c'est fait, on reconstruit petit à petit. Donc on ne se précipite pas. Si vous avez quelque chose que vous voulez mettre en place, on a vraiment un besoin, donc avec la tour, de mettre tout à terre et de reconstruire petit à petit. Et idem avec Izanami, on a une question de mort en fait, hein. C'est-à-dire que on meurt pour renaître. Donc comme pour les manifesting générateurs qui ont eu la mort avec le Sakura, là avec Izanami on a le même délire, c'est-à-dire qu'on a besoin de mettre un terme à des choses qui n'ont plus lieu d'être et qui n'ont plus de valeur à vos yeux aujourd'hui. C'est-à-dire que les boulets que vous traînez depuis des années, ça sert plus à rien en fait, donc on laisse tomber. Voilà. Là, on a besoin de remettre à zéro, en fait. Donc, on remet à zéro. L'avantage, c'est que avec tout ce que vous avez vécu depuis le mois de janvier, il y a des choses que vous avez intégrées, que vous avez comprises. Donc, maintenant, c'est OK. Là, si j'ai envie de m'élever, il faut que ça, je le largue. Il faut que cette personne, elle fasse plus partie de ma vie parce qu'elle m'empêche d'avancer, elle m'empêche d'évoluer. Et en plus, j'ai Yuki Onna qui vient me casser les bonbons parce que cette personne, hein, ça peut être une femme comme un homme,
Mais c'est la personne qui va vous dire, oui, mais tu sais, tu devrais faire comme ça. Oh, mais tu sais, moi, je connais un truc miracle. Oh, mais moi, tu sais, j'ai fait comme ça. Ah, mais moi. Oui, enfin, toi, on s'en fout, en fait. Vous n'êtes pas cette personne. Cette personne peut vous donner des conseils. Vous pouvez avoir des personnes qui vous donnent des conseils, mais si elle essaye d'imposer ses idées, c'est pas une personne qui est valable pour vous et qui va vous apporter des réelles solutions. Donc là, on est sur un moment où vous allez devoir lâcher l'affaire sur certaines choses et ne pas écouter les gens qui ont les bien-pensants, qui savent tout, qui connaissent tout. Non. Là, c'est vous qui allez, c'est à vous de dépasser vos horizons en fait, hein, et d'aller vers de nouveaux horizons. Donc les moralisateurs à 2 balles, on les fout à la poubelle en fait. Hein. Voilà. On s'en débarrasse entre guillemets, on les met sous le tapis. Non, je déconne. De plus, là, avec le 10 de carreau, on parle d'une mutation, d'un déménagement, on parle d'une mise en action. Il y a quelque chose qui se passe, donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en marche en fait. Hein. On a un changement de lieu, mais on peut avoir aussi un changement d'état d'esprit hein, par rapport à la thématique du mois de mai. Donc on a quelque chose mais en même temps, comme vous avez le voyage aussi, le côté dépassement d'horizons, nouveaux horizons, il y a aussi cette possibilité d'avoir un déménagement, une mutation professionnelle, quelque chose qui vous permette justement de lâcher vos boulets. C'est-à-dire que si vous vivez avec quelqu'un depuis 10 ans et que finalement cette personne vous dites mais qu'est-ce que je fous encore avec elle? Parce que ça arrive, hein. Je veux dire, les gens évoluent de façon différente et à un moment donné, ben voilà, ça lâche et puis c'est un peu normal aussi, quoi. Donc là, on vous dit, si c'est le moment en fait de vous rendre compte que si vous avez une opportunité de déménager ou d'être muté ou d'avoir un changement de lieu de travail ou d'avoir voilà, d'avoir de la nouveauté dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est justement un appel de votre âme pour vous dire tiens, si tu pouvais laisser l'autre sur le côté ou tu sais la valise de fringues de grand-mère qui est morte il y a 25 ans. En fait, voilà, c'est vraiment ce côté. Alors, je vous dis pas de vous débarrasser des gens et de vivre en ermite, mais de vous rendre compte ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Voilà, on a vraiment ce côté-là avec la tour en plus. C'est si vous continuez avec ce genre de relations toxiques, des moralisateurs, des machins, vous allez vous écrouler en fait. Et c'est pas le but. On est d'accord. Et ces tirages sont là justement pour vous éviter de vivre des choses qui pourraient être extrêmement désagréables. Ou pour vous prévenir que si ça arrive, ben, il faut que vous soyez au courant que ça peut être compliqué. Voilà. Ensuite, comme pour les générateurs, vous avez une invitation qui va arriver pour une soirée. Quelque chose où une réunion, quelque chose qui va se passer plutôt le soir. Donc on a cette espèce d'appel d'accepter les invitations aussi, de changer d'air. Hein, dépasser de nouveaux horizons, etc. Donc comme voilà, on est sur le voyage, donc si vous avez justement cette possibilité de mutation, etc., peut-être que ça va être une journée de bye-bye, voilà, une soirée de remerciements ou un truc voilà, où vous allez vraiment avoir cette opportunité de dire au revoir aux choses et aux gens qui ne feront plus partie de votre vie, pour votre propre bien-être aussi, hein, parce que comme on sait que vous êtes extrêmement influençable, les réflecteurs, vu que vous avez que les centres ouverts. Donc on a ce côté-là de protection un peu aussi. Et ça peut être intéressant pour vous aujourd'hui de vous libérer de tout ça et de savoir où est-ce que vous voulez aller. Et aussi avec le 10 de Pentacle, on va être également sur de la réunion familiale, de se regrouper. Peut-être que vous allez justement déménager pour être plus proche de votre famille, parce qu'il y a eu un nouvel événement. Pour par exemple, je pense aux gens qui ont eu des petits-enfants, donc peut-être qu'ils veulent se rapprocher de leurs enfants. Ou justement une mère, des parents qui ont eu un enfant et qui veulent se rapprocher de leurs parents, pour être proche de la famille, pour être moins seul, etc. Donc voilà, il y a vraiment ce côté réunification de quelque chose, ou alors une création d'une nouvelle famille. Hein, on est vraiment là-dessus aussi, c'est-à-dire que si vous déménagez, si vous avez envie de bouger, si vous voulez changer vos horizons, il y a aussi cette possibilité d'ouvrir et de créer quelque chose de nouveau, une nouvelle communauté, une nouvelle famille. Voilà, nouveau cercle d'amis. Et ensuite, pour terminer, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, pour moi, c'est quelqu'un qui annonce aussi peut-être
avec cette mutation professionnelle, une nouvelle rentrée d'argent, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps qui va arriver financièrement. Et en fait, c'est juste qu'il faut patienter. En fait, ça arrive, mais il faut patienter. Mais c'est aussi un message qu'il y a cette somme d'argent qui arrive. Donc vous allez pouvoir voilà, relâcher un peu la pression et vous sentir un peu mieux, mes très chers amis réflecteurs, financièrement parlant, bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, je le répète, c'est un tirage qui est général. Donc si ça vous parle, tant mieux. Si ça ne vous parle pas, c'est bien aussi. Si vous avez un projet de mutation, mais que c'est pas du tout pour vous rapprocher de votre famille, c'est ok aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous avez personne de moralisateur dans votre vie, franchement, félicitations, je suis super contente pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu donc et je vous dis à très bientôt mes très chers amis réflecteurs. Ciao!